L'UNAF est le porte-parole officiel des familles auprès des pouvoirs publics. Elle représente et défend les 18 millions de familles vivant sur le territoire français et gère des services d'intérêt familial. Elle anime le réseau des UDAF et URAF qui mènent dans chaque département et chaque région des missions de représentation et de service aux familles. Pluraliste, l'UNAF regroupe 26 mouvements familiaux et 44 organismes associés. Au total, partout en France, ce sont 6 500 associations qui adhèrent aux UDAF, 7 000 salariés et près de 14 000 représentants familiaux qui ont à cœur d'améliorer la vie des familles. Première mission de l'UNAF, donner avis et représenter les familles auprès des pouvoirs publics. En 2018, les rencontres avec les pouvoirs publics se sont multipliées. Emmanuel Macron, président de la République, a été interpellé par Marie-André Blanc au sujet de la politique familiale. Nicole Belloubet, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a reçu le rapport sur la protection juridique des majeurs. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, en charge des familles, est entre autres intervenue à l'Assemblée générale. Nous avons également rencontré le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse sur les espaces parents dans les écoles, l'éducation budgétaire et le plan Mercredi. Le secrétaire d'État chargé du numérique, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, le secrétaire d'État aux associations et à la jeunesse, la nouvelle secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé et le haut-commissaire à la réforme des retraites. L'UNAF a participé à plus de 60 groupes de travail avec les pouvoirs publics autour des sujets variés ayant tous un impact sur les familles. L'UNAF a largement contribué aux travaux sur la protection juridique des majeurs, tout comme à la concertation de lutte contre la pauvreté et à la construction de la stratégie sur la parentalité. L'UNAF a participé à une vingtaine d'auditions sur les projets et propositions de loi présentés en 2018. Orientation de la PMI, reconnaissance des aidants, transformation des prestations familiales, projet de loi de financement de la sécurité sociale, retraite, révision des lois de bioéthique, personnes en situation de handicap, formation au permis de conduire, projet de loi Pacte, surendettement et frais d'incidents bancaires, réforme de la justice, politique familiale. Ces propositions ont été en grande partie reprises dans les rapports parlementaires. L'UNAF a également participé à 683 séances de travail dans plus de 83 instances. 90 représentants familiaux bénévoles ont œuvré dans l'intérêt des familles, épaulés par les experts de l'UNAF. Parmi les temps forts de la représentation familiale, l'UNAF a eu un rôle déterminant pour améliorer et faire aboutir la Convention d'objectifs et de gestion de la CNAF. Au HCFEA, l'UNAF s'est battue pour le congé parental et avec la COFACE, elle a soutenu la directive européenne sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle des parents et des aidants. Signée par plus de 50 associations familiales, cette tribune a été largement reprise dans la presse. L'UNAF anime le grand réseau des UDAF et URAF, notamment à travers l'organisation d'événements. En mars 2018, les présidents d'UDAF et d'URAF et les directeurs d'UDAF étaient rassemblés à Lons-le-Saunier dans le cadre de la rencontre annuelle. En juin 2018, à Rennes, s'est tenue l'Assemblée générale de l'UNAF, en présence d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Le thème de l'événement portait sur l'accès au numérique. En novembre 2018, à Paris, se sont tenues la réunion des présidents et directeurs du réseau UNAF-UDAF et celle des directeurs d'UDAF. Au programme, la protection juridique des majeurs, l'actualité du ministère de la Cohésion sociale et les initiatives du réseau sur l'habitat inclusif. En qualité de tête de réseau, l'UNAF a organisé 21 journées nationales thématiques et 22 groupes de travail avec le réseau. Elle est intervenue dans les UDAF et URAF partout en France à plus de 97 reprises. Enfin, à travers l'UNAFOR, ce sont 387 bénévoles et plus de 1000 salariés qui ont été formés. Observer, décrypter, informer, c'est la troisième mission de l'UNAF. Pour porter la voix des familles et les accompagner, l'UNAF conçoit et utilise de nombreux outils. L'UNAF communique sur son compte Twitter, son site internet, sa lettre électronique hebdomadaire et son portail documentaire. En 2018, de nouveaux services web ont été déployés. Le blog et la page Facebook « Mon enfant et les écrans » conseillent les familles sur les bons comportements face aux écrans. Le site Carte Famille Nombreuse référence les avantages proposés aux titulaires de la carte. Avec 60 millions de consommateurs et l'Institut national de la consommation, l'UNAF a publié une deuxième étude sur les frais bancaires abusifs.
Pour défendre les consommateurs, l'UNAF est intervenue à la Banque de France, mobilisant les pouvoirs publics et les médias. Les banques ont dû faire évoluer leurs pratiques. Parmi les événements de l'année, l'UNAF a organisé le colloque pluridisciplinaire, la place des pairs, faisant suite à son enquête auprès de 11 000 pairs. L'UNAF était présente à la Paris Games Week, à travers le collectif pédagogique qu'elle anime, dans un espace spécialement dédié aux familles et aux enfants. Rapports, plaquettes, publications. Pour renforcer la représentation des familles et les informer, l'UNAF a produit de nombreux supports sur des sujets impactant la vie familiale. L'étude du Réseau national des observatoires des familles de cette année a recueilli le témoignage de plus de 22 000 parents d'enfants de 6 à 12 ans. Outre le congé parental et les frais bancaires, l'UNAF a été sollicitée par les médias à plus de 260 reprises, principalement sur les aidants familiaux, les causes de la baisse de la natalité, les allocations familiales ou encore le plan contre la pauvreté. Au plus proche des familles, avec les associations familiales, le réseau UNAF, UDAF, URAF est un acteur majeur de la cohésion sociale en France. 2019 marque l'année du renforcement de sa communication en réseau. À l'issue d'un travail collaboratif démarré en mars 2018 avec l'ensemble du réseau, l'UNAF se dote d'une nouvelle identité commune pour l'UNAF, les UDAF et les URAF.